Bonjour tout le monde, je vous fais une petite introduction. Comme toujours, si l'intro ne vous intéresse pas, eh bien vous pouvez aller directement dans la barre d'informations pour regarder la minuterie et aller accéder directement au tirage. Pour celles et ceux qui prennent le temps de m'écouter, déjà merci de prendre de votre temps, merci d'être ici et présent sur ma chaîne. Je fais en fait ce mois-ci un jeu concours un petit peu comme le mois dernier, mais légèrement une variante si vous voulez, puisque j'aurais besoin moi de financer l'achat d'un nouvel ordinateur portable. Donc je me suis dit pourquoi pas lancer un jeu concours et en fait ce qui est à gagner, c'est un lot de pierres naturelles avec aussi des bracelets en pierres naturelles et ma formation prendre soin de ses énergies que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur mon site si vous voulez aller regarder de quoi ça parle. Mais en gros, c'est comment acquérir des bonnes bases énergétiques pour être bien dans son corps. Pour participer, eh bien en fait, j'ai fait le système vraiment à l'ancienne. Vous avez juste à acheter un ticket de tombola entre guillemets de 2 € symboliques pour pouvoir y accéder. Le lien sera juste en dessous dans la barre d'infos et dans les commentaires. Et pensez bien à passer par mon site et non par le lien PayPal donation. Passez plutôt par mon site web et le lien que je vous mettrai. Comme ça, je vous repère, je fais la liste et le ou la gagnante sera tirée au sort le 20 juillet et je donnerai le résultat sur ma chaîne dans une vidéo à 20 h le 20 juillet 2022. Donc voilà, pour participer, c'est 2 € symboliques. Celles et ceux qui ont envie de faire un don, n'hésitez pas, ça sera grandement apprécié et je vous en serai infiniment reconnaissante. Et sur ce, je vous laisse avec votre tirage. Et bonjour les Sagittaires, je m'apprête à faire votre tirage pour le mois de juillet 2022. On est parti. Alors, on va commencer avec les cartes. Si vous avez loupé l'intro, il y a un jeu concours ce mois-ci. Toutes les modalités pour participer seront dans la barre d'infos et l'espace commentaires. Je mets les cartes, je vous explique. Alors... Oh là, ça stresse là les Sagittaires. Ça flippe. Pourquoi? On va voir ça. Je vais commencer en bas à gauche pour voir votre état d'esprit. Ok, on nous parle de vouloir plutôt contrôler des choses. Voilà. Là, ce qu'on vous préconise, j'ai l'impression que vous voulez foncer tête baissée et un peu comme à l'époque, je me souviens plus du nom, si quelqu'un sait, c'est quand on voulait défoncer des portes, on utilisait des béliers. C'est pas comme ça qu'on appelait ça? Des espèces de gros troncs d'arbres ou je crois que c'est un nom spécifique. C'est pas bélier, si c'est peut-être bélier. En tout cas, c'est très bélier dans l'état d'esprit. Mais c'est de vouloir à tout prix, en gros, défoncer des portes qui ne sont pas encore ouvertes. Quitte à ce que ça plaise ou non. Et c'est trop... un peu, là, on vous dit, méfiez-vous de vos impulsions, qui sont pas forcément adaptées à la situation. Faites attention à ça. Il y a peut-être une idée de concurrence aussi. D'être sur le même projet, de vouloir... d'être intéressé par la même personne, d'être dans le même domaine d'activité que quelqu'un d'autre et de se comparer. Il y a une idée ici de personne veut lâcher le nonos, quoi. Enfin là, c'est plutôt une branche, mais on veut pas lâcher, quoi. Il y a un truc qu'on veut pas lâcher et on est prêt à utiliser la force pour y arriver. Alors qu'on vous dit au contraire d'utiliser plutôt le partenariat et la... c'est quoi le mot déjà? C'est de collaborer, voilà. Collaborer sera beaucoup plus judicieux que vouloir se la jouer cavalier seul et vraiment vouloir y aller de façon trop brutale pour pouvoir accéder à ce dont vous désirez. Ce qui a éliminé de votre vie. Il y a des blessures qui sont en train d'être... qui ont besoin d'être guéries chez vous. C'est ça que ça m'inspire. Il y a des rancœurs et une lourdeur du cœur, dans le cœur, je sais pas, quelque chose qui a besoin d'être évacué. C'est peut-être aussi ça, cette espèce de colère ou de nervosité. C'est... il y a quelque chose qui n'est pas digéré ici. Ouais, voilà.
un deuil qui n'est pas fait, un sentiment d'exaspération, de crispation, de lassitude. On aimerait bien que les choses avancent, on n'est pas jugé, ou en tout cas on n'est pas peut-être payé à sa juste valeur. On comprend pas pourquoi on fait tout comme il faudrait et que ça ne prend pas, que la mayonnaise ne prend pas. Il y a quelque chose comme ça. Et là, on vous dit, encore une fois, le conseil ici, c'est laisser tout ça, laisser le vouloir, voilà, faire suivre tout un tas de processus que vous auriez vu peut-être sur des chaînes de coaching, de développement personnel ou d'auto-entrepreneuriat. Laissez tomber tous ces trucs stratégiques, c'est ça. Laissez tomber tous ces trucs stratégiques. On vous dit, si tu le fais avec le cœur, ça t'amènera où tu dois aller. Ce qui a ajouté dans votre vie. Un peu plus de légèreté parce qu'on sent qu'on s'amuse pas trop, on est tellement focalisé à vouloir réaliser ses objectifs ou pouvoir avoir ce que l'on veut à tout prix qu'on en oublie les étapes et surtout les choses agréables au quotidien en fait. C'est ça, on vous dit de revenir plus à votre ressenti, revenez plus en vous, reconnecter à vous-même, être dans une énergie beaucoup plus ouverte, beaucoup plus dans le partage, de pas laisser de côté voilà par lassitude ou par désespoir, de pas vouloir à tout prix écarter les gens ou de se sentir. Il y a un sentiment un peu de honte aussi. Étonnamment, c'est comme si on avait honte et on pensait que les autres auraient honte de nous si on n'arrive pas. Et en fait, les gens qui vous aiment veulent juste que vous soyez heureux, ils s'en foutent que vous fassiez des millions, que vous en fassiez pas, que vous ayez la femme de vos rêves ou que vous ayez la plus grosse voiture du quartier, ils s'en fichent en fait. Les gens qui vous aiment véritablement pour vous veulent que vous soyez heureux et épanoui, pas en train de vous tuer la santé pour finalement des choses matérielles qui ne vous rendent même pas heureux en fait. Hein. Il y a un truc un peu comme ça, revenir à des choses peut-être un peu plus basiques, mais indispensables à un bon équilibre de vie en fait. Hein. Votre vie intérieure, c'est ça, on cherche son chemin, on essaye de se guider comme ça, on cherche son chemin, on ne sait pas si c'est oui, si c'est non, si c'est à gauche, si c'est à droite, et la seule façon de savoir si c'est le bon chemin, c'est de continuer à l'arpenter et de voir ce qui se passe. Bon, apparemment, pour beaucoup d'entre vous, c'est pas le bon chemin. Il y a quelque chose où vous êtes trop écarté du cœur. Vous avez besoin de vous faire une pause là en juillet pour vraiment faire un bilan, un check-up de la situation parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu égaré en chemin là. Et on vous appelle à plus justement de repos, de quiétude, de calme et d'arrêter de vouloir à tout prix avancer sans être sûr que ça soit vraiment la destination où on a envie d'aller. Ça sert à rien de vous pousser pour pouvoir faire quelque chose qui finalement sera complètement obsolète d'ici quelques mois si finalement vous vous rendez compte que c'est pas la bonne direction. Donc économisez votre énergie ce mois-ci. Là, c'est votre vie extérieure. Il y a des choses autour de vous qui freinent votre guérison. Des gens qui sont sans intention de nuire évidemment, mais qui sont peut-être pas les mieux placés pour vous donner des conseils. Ça pourrait nous parler de ça. C'est ça, vous êtes comme dans une petite boîte. Je pense là que le hiérophante nous parle de quelqu'un qui n'est pas de bons conseils. C'est peut-être un papa, un oncle ou un mentor. Mais là, on vous dit de vous fier à vous en fait, de vous fier à vos ressentis, pas à ce que les autres pourraient vous dire, parce que j'ai l'impression que ce qui a marché pour quelqu'un d'autre ne va pas forcément marcher pour vous en fait. Vous devez trouver votre propre tempo, votre propre recette. Votre propre unicité, votre singularité. Surtout si vous sentez que vous n'êtes pas du tout destiné à justement avoir le même parcours que vos frères, vos sœurs ou vos parents, de pouvoir accepter ça en fait. De ne plus en avoir honte ou de ne plus avoir à se cacher. Le conseil pour vous, il y a 2 cartes qui sont sorties, donc je les ai prises. On a, voilà, c'est ça, on vous demande de vous affirmer, vous avez besoin de vous affirmer pour pouvoir vraiment, là, si vous êtes un peu dans une phase cul-de-sac ou justement stress et on ne sait plus quoi faire, c'est parce que justement vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Donc en fait, l'univers à sa manière, et je pense plutôt votre intériorité, votre âme, on pourrait dire d'une certaine manière, essaye de vous faire prendre conscience par tout un tas peut-être d'événements, de circonstances ou de synchronicité, que ce n'est pas la bonne option, ce n'est pas le bon chemin. Et là, on vous dit, affirmez-vous, laissez plus de place à vos intuitions et à votre
à votre sensibilité intérieure pour pouvoir recadrer et aller dans le bon chemin. Voilà. Et c'est ce vers quoi vous allez. Mais peut-être que certains vont devoir aller vraiment être tirer sur la corde pour enfin arriver à prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas. Parce qu'ici, ce qui pourrait être un gros danger, c'est de vouloir absolument avoir raison et de se dire que si on fait demi-tour, c'est admettre qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé et au final qu'on n'était pas parfait et qu'on n'a pas réussi. Et après, on part dans un espèce de cycle infernal où on se dit ouais mais si j'ai pas réussi, ça veut dire que je dois peut-être potentiellement encore me tromper et en fait non, à partir du moment où on accepte que quelque chose n'a pas fonctionné, on libère la place pour autre chose, tout simplement en fait. Hein. C'est très simple. Hein. Quel conseil je peux transmettre pour les Sagittaires? Les Cancers et les Sagittaires ont pas eu vous êtes les deux là ce mois-ci qui n'ont pas eu un mois de fou. Hein. C'est pas très confortable. On sent que c'est pas très confortable. Je sais plus l'opposé zodiacal. Là, j'ai pas ma roue du zodiaque. L'opposé zodiacal des Sagittaires, c'est quoi déjà? Je sais plus. Ça soit Gémeaux, soit Balance, non? Parce que les Gémeaux ont un mois du feu de Dieu, donc c'est... Mercure. Le Dieu messager vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Ravivez vos trésors. J'en prends une deuxième. L'abandon. Vous n'êtes pas seul. Éclairez votre route. Elle attirera des aides précieuses. Donc si vous êtes dans une énergie où vous n'arrivez pas, justement, allez vers les autres. Demandez de l'aide. Il n'y a pas de honte à demander de l'aide et à dire oh, écoutez, ça va pas très fort. Je crois que j'ai besoin d'être soutenu durant cette étape. Il n'y a aucun mal à ça. Alors, chakra sacré, révocation du vœu de chasteté, libération de la blessure d'abandon, couleur orange, et voir où est votre Vénus, la planète Vénus dans votre thème astral. Et au niveau du message de vos guides, alors en fonction de ce à quoi vous croyez évidemment, je crois que là où ça va être le plus compliqué pour vous, c'est que vous êtes dans une forme de résistance. Et là, on vous dit, en fait, plus tu résistes, plus tu vas souffrir. Parce qu'en fait, c'est comme si on essayait de tenir une corde qui est en train de lâcher et qui brûle les mains. Et là, on te dit, lâche, en fait, lâche la corde. Ok. Pour les Sagittaires. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. C'est pas très... Elle est un peu rude celle-là comme carte. Allez, secoue-toi, tu n'es pas le premier à vivre cette situation et tu ne seras pas le dernier. Tant que tu restes là à contempler la difficulté, nous perdons un temps précieux et nous nous empêchons d'être heureux. J'aimerais que tu saches que je t'attends sans te juger. Je suis ton confident. Oula. Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. Là, pour moi, c'est vraiment quelqu'un. C'est de pouvoir vraiment vider votre sac avec quelqu'un de proche en qui vous avez confiance pour décompresser, quoi. Bon. J'ai pas trop envie de vous laisser que sur ça. Je sais pas ce que je pourrais ajouter comme carte. Oh tiens, on va prendre ça. Pour les Sagittaires, est-ce que je prends un message en plus peut-être qui pourra les éclairer? Trouver un juste équilibre. Arriver à composer avec les différents aspects de vos vies et surtout peut-être aussi les différentes envies de chacun dans votre cercle professionnel ou familial. En gros, c'est ni tout noir ou tout blanc. C'est ça qu'il faut que vous garder en tête. C'est ni tout noir ou tout blanc. C'est plutôt gris et il faut essayer de naviguer au mieux et vous faites déjà de votre mieux en fait. Voilà.
Bah écoutez les Sagittaires, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez justement peut-être être accompagné, ça serait peut-être un bon mois pour faire tout ça. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à me rejoindre sur l'eau du feu coaching holistique pour plus de vidéos plutôt à thème du coup vu que ça a l'air de vous intéresser. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là prenez bien soin de vous. J'en profite à la fin, je voulais pas le mettre dans l'intro pour que ça fasse trop long parce que généralement les gens aiment pas des intros qui fassent 2 heures. Mais ça me tenait vraiment à cœur, c'est une abonnée qui m'a mis au courant et ça m'a fait quelque chose bizarrement, pourtant je connais pas du tout la créatrice de ce tarot, donc celui que j'ai utilisé ce mois-ci pour lui rendre hommage, Poppy Pauline de Everyday Enchantment Tarot. Je vous mettrai évidemment les liens et en fait une abonnée m'a apprise qu'elle s'était donné la mort, donc c'était un choix, hein, c'est pas quelque chose sur un coup de tête. Il y a toute une histoire, voilà, vous pouvez aller peut-être regarder, elle avait une communauté sur YouTube, elle a envoyé un message d'adieu et ça m'a vraiment affecté en fait et ça m'a affecté plus que je n'aurais imaginé et je trouve que cette artiste elle laisse un trésor derrière elle. Elle a, on va dire, comment dire en anglais, paved the way. Elle a tracé, elle a ouvert la route à plein d'artistes pour créer des tarots beaucoup plus modernes, beaucoup plus contemporains. Notamment, je pense au The Lightseers Tarot qui a fait un carton, mais qui, pour moi, celle qui a vraiment créé, qui a été celle qui a été novatrice dans le sens où qui a ouvert la porte pour autre chose et pour les artistes et illustrateurs de tarot à pouvoir ouvrir une voie, c'est Poppy Pauline quoi. Donc voilà, je trouve que c'était mon moyen de lui rendre hommage, de lui dire merci et si vous voulez utiliser aussi ce qu'elle a son œuvre, et ben voilà, de savoir que si vous voyez peut-être d'autres personnes utiliser ce tarot, c'est Poppy Pauline et que c'était quelqu'un d'exceptionnel qui avait vraiment voilà, qui avait un don et qui laisse derrière elle quelque chose de très précieux. Et voilà, donc je voulais juste faire une petite parenthèse pour elle, en son honneur. Et sur ce, écoutez, moi je vous souhaite un très très joli mois en fonction de ce que je vous ai dit pour ce mois. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.